Bienvenue dans cette nouvelle session où nous allons générer pour la première fois notre première carte statique, dite carte à rond proportionnel. Cette carte est générée grâce à la librairie ggplotter. Dans ce qui va suivre, nous allons vous montrer l'ensemble des lignes de commande qui permettent de générer cette carte. Dans les vidéos précédentes, on a fusionné deux bases de données. Une première base de données était la base qui constituait les nombres de cas confirmés des différentes régions administratives du Sénégal. Et la deuxième base de données, c'était en fait le fichier shapefile, c'est-à-dire le fichier qui contenait ici les données géométriques, autrement dit les formes géométriques des différentes régions administratives. On l'appelle également le fichier qui contient en fait les données spatiales, c'est-à-dire les latitudes et les longitudes. On a fusionné ces deux bases de données et ce qu'on a renommé par map.data.covid. Donc map.data.covid est une fusion de la première base de données téléchargée dans le compte GitHub de Mamadou Diagne, et la deuxième base de données était en fait nos données géométriques. Donc nous avons fusionné, du coup c'est cette base de données que l'on va utiliser pour générer notre première carte. Rappelons qu'avant de générer la première carte, il faut s'assurer que notre base de données soit de type SF. Donc on peut vérifier vite fait. On va mettre la classe, donc on va mettre map.data.covid. Voilà. Et donc vous voyez ici que notre base de données est de type SF. Donc avec cette base de données, on peut en être sûr de générer une carte. Donc revenons dans notre environnement de travail. Donc rappelons que nous utilisons ici les fonctions de la librairie ggplotter. Donc nous utilisons la fonction ggplot et nous lui donnons notre base de données, et après nous allons utiliser ce qu'on appelle la forme géométrique que l'on veut générer. Nous voulons générer une forme géométrique spatiale confirmée. Plus le nombre de cas est élevé ici, plus la région est coloriée en bleu clair, en bleu ciel. Donc c'est notre première carte, c'est ce que R propose. Maintenant, l'idée dans cette session est de modifier la première carte, histoire de nous ramener à une carte où c'est nous qui choisissons les couleurs de remplissage. Également, nous allons ajouter d'autres ingrédients, d'autres paramètres qui vont rendre complet notre carte. Donc on va passer ici à la deuxième étape où nous allons ajouter une nouvelle ligne de commande. Donc nous avons ajouté ici une nouvelle ligne de commande, et cette ligne de commande va nous permettre ici d'ajouter des cercles proportionnels au nombre de cas confirmés. Donc il s'agit de la commande stat.sf coordinate. Donc on a des arguments. Size ici, on voudrait à ce que la taille des cercles que nous allons générer soit proportionnelle au nombre de cas confirmés. Maintenant, fill fait allusion ici au remplissage des couleurs. Nous voulons que les couleurs soient aussi proportionnelles au nombre de cas confirmés. Également, la couleur des cercles sera en rouge. Maintenant, shape, c'est la forme. Lorsqu'on prend shape c'est égal à 20, on aura un cercle. Et lorsqu'on prend shape égale 22, par exemple, ça nous renvoie à des cercles, à des carrés, excusez-moi. Et donc alpha fait allusion ici à la transparence de nos cercles, autrement dit à la saturation. Plus alpha est proche de 1, plus on aura des cercles qui sont très saturés, qui seront très coloriés en rouge. Voilà, nous on veut un cercle qui est moyennement saturé. Donc lorsqu'on va générer ici la deuxième carte, on obtient la chose suivante. Comme vous le voyez ici, les cercles ont été ajoutés, et donc on voit que plus le nombre de cas est élevé, plus le cercle est grand. Voilà. Maintenant nous allons passer à l'étape suivante, qui sera ici consacrée à la modification de l'échelle de gradient de remplissage des couleurs. Comme nous l'avons signalé tout à l'heure, c'est R qui a choisi jusque-là le remplissage. Maintenant, nous, on ne veut pas ça. On veut, nous, choisir notre propre
échelle de remplissage. Donc on va changer cette échelle là et nous allons ici utiliser ici par rapport à l'étape 2. L'étape 3 ici, on a une nouvelle ligne de commande qui permet ici de changer cette échelle là et nous avons choisi une échelle gradient où nous allons fixer la couleur la plus faible, la couleur au milieu et la couleur foncée, puisque les nombres de cas confirmés diffèrent, et donc les cas les moins élevés seront coloriés à une certaine couleur, ainsi de suite, et les cas les plus élevés, plus le nombre de cas est élevé, plus la couleur va virer au rouge, c'est-à-dire dark red. Donc c'est ce qu'on a expliqué ici dans cette ligne de commande. Voilà, donc on va générer la troisième carte. Voilà, on vient maintenant de changer cette échelle là. Vous voyez que maintenant Dakar, qui a ici qui enregistre le plus de cas confirmés de la COVID, est ici coloré en rouge. Donc ça dit que Dakar est en danger. Ensuite on a la région suivante de Thiès, de Diourbel, ainsi de suite. Donc là, maintenant nous allons passer à l'étape suivante. Toujours on est toujours dans l'idée de perfectionner notre carte. Donc l'étape suivante, on va modifier la taille des cercles. Donc c'est vrai qu'on a des cercles, mais ils sont un peu petits. Donc ce qu'on va faire, nous, on va modifier la taille. Donc on va essayer de perfectionner encore la carte. Et donc pour ce faire, on va utiliser une nouvelle ligne de commande, c'est cette commande là. Et dans ce cas, on va fixer un max, c'est-à-dire on va fixer le max à 25. Et donc on va ajouter ici cet argument là nous permet d'ajouter ici le nom. Ça c'est name, c'est-à-dire c'est le nom de la légende, et le max c'est 25. Donc on va augmenter la taille, le diamètre des cercles proportionnels. Comme vous le voyez, donc la taille ici des cercles a augmenté. Donc ce qui est plus lisible, voilà, ce qui est plus normal jusque là. Voilà. Maintenant nous allons passer à l'étape 5. L'étape 5. Donc à cette étape, ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous changer ce thème là. Quand vous regardez, on a un thème qui est tout à fait au fond, donc qui est ici gris, qui vire au gris, entre gris et marron. Donc nous on veut changer ce thème là, donc on va ajouter une nouvelle ligne, mais également on veut ajouter un titre à cette carte là. On va ajouter un titre et également changer le thème tout à fait au fond. Donc pour cela nous avons ajouté deux lignes de commande. Donc vous ajoutez ces deux lignes de commande et le problème est réglé. On va générer cette carte pour voir un peu les modifications que l'on a apportées à nouveau. Donc jusque là, je rappelle, on est ici à l'étape 5. Voilà, où nous avons ajouté un titre et également changé le thème. Donc par rapport à la carte précédente, donc vous avez vu qu'il y a un changement. Il y a un changement et donc le thème, le fond n'est plus le même. Donc autrement ce qu'on appelle le thème. Donc ici, il s'agit du thème minimal. Il y a plusieurs thèmes. Vous pouvez choisir le thème qui vous en a, mais moi c'est celle-là qui me plaît le plus. Voilà. Et nous allons passer à l'étape suivante, qui sera ici, où nous allons ajouter l'étiquette des différentes régions administratives. C'est très important parce que jusque-là, nous ne connaissons pas le nom des différentes régions. Donc c'est important d'ajouter l'étiquette des différentes régions. Et de ce fait, nous avons ajouté une nouvelle ligne. Et cette ligne-là qui va permettre ici d'avoir l'étiquette des différentes régions administratives. Et on a plusieurs arguments. Label ID, nous voulons que le nom, nous avons spécifié ici le nom des régions avec la variable ID. ID, c'était l'identifiant, le nom des régions administratives. VJust, en fait, c'est égal. Cet argument-là va nous permettre ici de déplacer un peu l'étiquette des noms des régions pour
pour à ce que les noms des régions ne soient pas trop collés au cercle. Donc on va mettre, d'où la nécessité de mettre moins 0,5. Parce que si on laisse 0,5, ce sera un peu collé. Donc on va mettre moins 0,5 pour décaler un peu. Voilà. Et donc ça, c'est pour gérer ici la forme italique. Voilà, des noms des régions administratives que l'on va générer plus tard. Et là, nous voulons que ces noms-là soient de couleur noire. Donc, on va générer cette carte. Donc, on vient d'ajouter l'étiquette des différentes régions administratives. Donc, on voit que chaque région, maintenant, on a le nom pour chaque région. Voilà. C'est en noir. Donc, la ligne qui permet de générer ça, c'est cette ligne de commande. Donc, elle est très utile. Et maintenant, nous allons passer à l'étape 7. L'étape 7, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire deux choses. Non seulement, quand vous regardez, on a les différentes régions administratives. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que à côté de chaque étiquette, à côté de chaque nom administratif, on voudrait à ce que le nombre de cas confirmés soit affiché. Par exemple, on voudrait ici, par exemple, à côté de Dakar, que l'on ait le nombre de cas confirmés. À côté de Louga ici, que l'on ait le nombre de cas confirmés. Si Louga a 100 cas confirmés, que l'on voit ces 100 là. Donc c'est ça l'idée de cette nouvelle étape. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on a fait en premier? On a modifié notre base de données, on a ajouté une nouvelle variable. Et je vais expliquer vite fait ce qu'on a ajouté, la nouvelle variable qu'on a ajoutée. En fait, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a repris ici la variable id et l'a convertie en chaîne de caractères. Et voilà, avec cette commande-là, on a utilisé la commande mutate. Mutate est une commande de la librairie dplyr qui permet de créer une nouvelle variable dans notre base de données. Donc on a créé une variable qu'on a appelée caractère 1, qui est une chaîne de caractères créée à partir de notre variable id. On a fait la même chose, chaîne de caractères 2, et on a converti le nombre de cas confirmés en chaîne de caractères. Maintenant, on a créé une nouvelle variable id2 qu'on a ajoutée dans la base de données, qui est en réalité une concaténation entre une fusion entre quoi, le caractère 1 et le caractère 2. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est quoi? On a pris les noms des régions administratives que l'on a associés avec le nombre de cas confirmés pour créer une chaîne de caractères qui sera donc Saint-Louis plus le nom de la région plus le nombre de cas confirmés, tout ça en chaîne de caractères. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc ce qu'on a fait ici. Donc on va exécuter cette ligne de commande avant de générer la nouvelle carte pour voir la différence que l'on a ici. Et donc finalement, au lieu d'utiliser à chaque fois, parce que quand vous regardez ici, cette carte là, on avait pris label égale id, c'est-à-dire on avait pris les noms des régions administratives. Mais cette fois-ci, on a changé et on a pris label égale id2. id2, c'est en fait le nom plus le nombre, c'est les noms des régions plus les nombres de cas confirmés. Donc on va générer cette carte. Voilà, donc la carte elle est générée maintenant. Donc vous avez vu que pour chaque région administrative, on a le nombre de cas confirmés. Donc chaque région administrative, on a le nombre de cas confirmés à côté. Donc ce qui est ici l'idéal. Maintenant, on peut dire que jusque-là, notre carte a été renforcée et donc on a une carte plus ou moins satisfaisante. Mais jusque-là, il reste des informations qui ne sont pas utiles pour la suite. Et donc, si vous regardez bien, ici, les axes sont présents et également, on a leur étiquette. Donc, logiquement, nous, on n'a pas besoin de ça théoriquement. Donc, on peut s'en débarrasser. Donc, c'est ça l'étape finale. On va enlever les axes et leur étiquette. Donc, c'est ça l'étape finale. Donc voilà, élimination maintenant des axes. Donc pour ce faire, ce qu'on a fait, on a ajouté ces nouvelles lignes de commande là. Donc la première ici va permettre de supprimer les étiquettes X, l'étiquette X et l'étiquette Y. Voilà, comme vous le voyez ici.
Voilà. Donc on a supprimé en premier l'étiquette X, on a supprimé également l'étiquette Y. Et après, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a supprimé les axes en tant que tels, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. C'est-à-dire, on a supprimé les valeurs 17 degrés ouest et les valeurs, par exemple, 16 degrés nord. On a supprimé tout ça. Et maintenant, ce qu'on a fait pour finir, ce qu'on a fait, c'est quoi? On a changé la position de la légende ici. Parce que cette légende-là, elle est placée ici en haut. Dans ce qu'on veut, c'est qu'on voudrait que cette légende-là soit placée en bas. Donc on a changé la position de la légende pour finir. Donc on va exécuter l'ensemble de ces lignes de commande pour avoir notre carte. Maintenant, on vient de générer notre dernière carte et on voit qu'elle est complète. On va zoomer tout ça pour voir. Voici ce qu'on obtient quand nous zoomons notre carte. On voit qu'ici, la région de Dakar est la région, on peut dire que c'est l'épicentre du coronavirus au Sénégal. Et ensuite, on a ici la région de Thiès, ensuite la région de Fatick, ainsi de suite. Donc, voici ce qu'il en est pour la première carte statique que l'on avait prévu de générer. Dans ce qui suit, nous allons générer une deuxième carte qui sera ici une carte interactive. Merci et à la prochaine.